Europe 1. Et c'est le grand direct de la santé jusqu'à midi. Donc autour de la table, aux côtés de Thomas Joubert, aujourd'hui, le docteur Martine Pérez. Il y a Gérald de Kierzek, notre urgentiste, médecin d'Europe 1, Anne Cazobon, journaliste d'Europe 1, santé d'Europe 1, et Natacha Harry, notre vétérinaire. Et avec Natacha Harry, on va s'intéresser ce matin à la stérilisation des animaux lorsqu'on accueille un animal de compagnie dans la famille. Il vient obligatoirement le moment où l'on se demande s'il faut le stériliser ou non, parce qu'après tout, à quoi ça sert ? C'est la question à laquelle vous allez répondre ce matin, Natacha Harry. D'abord, on va s'intéresser aux chiens, évidemment. Oui, et aux chats aussi, parce que les deux sont absolument concernés par cette technique. Alors, souvent, quand on parle de stérilisation, ça crée une certaine forme d'inquiétude chez les propriétaires. Pourquoi cette inquiétude ? On fait beaucoup d'anthropomorphisme avec nos animaux et on imagine que s'ils sont stérilisés, castrés, le mot qui fait peur, castrés, ils vont être malheureux, ils vont avoir un manque quelque part. Oui, je vois que ça fait beaucoup sourire. Ouais, le mot fait peur. Ça fait Le mot fait souffrir, mal. Gérald Kierzek. C'est bon, alors, chez les femelles, c'est quand même aujourd'hui plutôt bien admis. C'est également bien admis chez les chats, de plus en plus. Chez les chiens, on est un peu plus réticent, le chien, le mâle, parce que le maître se projette dans son chien et voilà, le chien, il doit être comme lui, il doit être viril, il doit rouler les mécaniques et finalement, un chien castré, ça donne peut-être moins envie. Alors, il y a quand même de bonnes raisons de faire castrer, de faire stériliser. On va employer un terme un petit peu plus joli, de faire stériliser son animal. D'abord, en ce qui concerne les femelles. Une fois que la femelle est stérilisée, il n'y a plus les manifestations des chaleurs. C'est parfois assez embêtant quand chez les chattes notamment. Vous avez une chatte qui miaule en permanence, les pertes de sang dans la maison. Voilà, tout ça est un problème chez la chienne. C'est vraiment quelque chose que les propriétaires n'aiment pas trop. Donc ça les amène assez souvent à faire stériliser leur animal. Mais il ne faut pas oublier le véritable objectif de cette stérilisation, c'est d'éviter les portées qui ne sont pas souhaitées. Bah oui. Une chienne ou une chatte peut donner naissance à 5, 6, voire 7, voire plus petits. Ouais, et quand on Et sait pas quoi derrière, en faire, il c'est faut les problématique. assumer. Exactement. Donc ça, c'est un vrai problème et ça doit être la raison numéro 1 qui donne envie aux propriétaires de faire stériliser leur animal. Mais en même temps, si votre chatte ou votre chienne ne sort pas, ne voit pas de mal, c'est rare quand même, c'est ça ? C'est rarissime. Une chienne qui sort pas, c'est pas normal parce qu'elle a besoin d'aller à l'extérieur. Une chatte qui vit exclusivement en appartement, ça peut arriver, mais enfin, ça reste quand même rarissime. Donc, premier objectif, c'est ça, c'est éviter la survenue de portées qu'on n'a pas souhaitées. Deuxième objectif, je vous l'ai dit, c'était limiter les manifestations des chaleurs. Il faut savoir que, aussi bien chez la chatte que chez la chienne, en faisant stériliser son animal très tôt, c'est-à-dire au moment de la puberté, avant les premières chaleurs, vers 5, 6, 7 mois, ça dépend de la race en fonction de la taille de l'animal. Attendez, pour les chats ou pour les chiens là ? Pour les deux. Pour les deux, Alors, 5-6 mois, à partir de 5-6 mois. C'est plus lié en fait aux chiens, parce qu'évidemment les chats sont à peu près tous équivalents en la matière. Eh bien, on diminue le risque d'apparition des tumeurs mammaires. Et les tumeurs mammaires, notamment chez les chats, sont malignes 9 fois sur 10. Donc ça veut dire qu'on préserve la santé de son animal et on lui garantit une longévité plus il y a un grande. double bénéfice du coup. Donc c'est un bénéfice qu'il ne faut absolument pas négliger. En stérilisant son animal, on va aussi avoir une action sur son comportement, notamment au niveau des mâles, qui peuvent manifester parfois de l'agressivité, mais ça peut exister aussi chez les femelles. Un chat, par exemple, castré, va être beaucoup plus bagarreur qu'un chat non castré. Là encore, à partir du moment où on castre l'animal jeune, puisque c'est ça vraiment le facteur qui va être déterminant dans les conséquences futures. Et un chat qui se bagarre, c'est un chat qui d'abord peut être blessé par un autre chat. Il peut également attraper des maladies infectieuses, des maladies virales. On parle souvent du sida des chats qui peut se transmettre de cette manière-là, même si ce n'est pas le seul mode de transmission. Chez les chiens, c'est la même chose. On diminue l'agressivité ou la dominance de certains chiens. Là encore, si on arrive à stériliser l'animal suffisamment tôt, je vous rappelle que le terme stérilisé, ça s'utilise aussi bien chez les mâles que chez les femelles. Donc voilà encore un avantage de cette stérilisation. Mais ils sont pas malheureux ? Non, ils ne sont pas malheureux. Ils sont malheureux dans la tête de leur maître parce que le maître se projette dans la vie de l'animal. Mais un chien est un chien, un chat est un chat et il n'a pas les mêmes besoins que nous, il n'a pas les mêmes nécessités vitales. Et le fait d'avoir... Souvent on entend les propriétaires d'animaux dire
j'aimerais quand même que mon chien, enfin que ma chienne ait une première portée, puis après je la ferai stériliser, ou que ma chatte ait une première portée et après je la fais stériliser. Ça n'a aucun fondement scientifique. C'est simplement un maître qui se projette dans un bien-être qu'il imagine pour son animal. Mais ça n'a aucune raison d'exister. C'est une idée fausse, une idée absolument préconçue qu'il faut combattre. Ça va bloquer tout désir. Je ne sais pas si on peut parler de désir animal, mais ils auront plus envie d'aller copuler finalement. Alors, théoriquement, si on fait une stérilisation assez précoce, c'est-à-dire juste avant les premières chaleurs, au moment de l'âge de la puberté, effectivement, on diminue, voire on empêche ces pulsions sexuelles. Si il y a déjà une première imprégnation hormonale, c'est-à-dire qu'on stérilise l'animal un peu trop tard, il peut y avoir encore des manifestations sexuelles, même si l'animal est stérilisé. Donc, d'où l'importance d'agir tôt. Et ce timing est aussi important, je vous le disais, pour les tumeurs mammaires. Donc, ils vont forcément diminuer au fil du temps, parce que c'est une imprégnation hormonale qui va s'estomper. Oui, ça peut s'estomper, mais c'est pas systématique non plus. En principe, ça s'estompe et normalement, la stérilisation limite vraiment ces manifestations. Donc on a bien retenu, assez jeune avant la puberté du chat ou du chien, à 4-5 mois, donc quand ils sont tout petits. Et ensuite, plutôt entre 5 et 7, on va dire. Entre 5 et 7, entendu. Et après, il y a une limite ou pas? On peut le faire n'importe quand ou pas? Alors, tant que la santé de l'animal le permet, on peut le faire. Et notamment, c'est très bien pour des chiennes qui n'auraient pas été stérilisées jeunes, et même chez les chattes, qui voient un risque important en vieillissant, c'est le risque de pyomètre. C'est une infection de l'utérus et c'est une infection extrêmement grave qui peut être mortelle. Et lorsqu'elle survient, il faut de toute façon stériliser l'animal puisqu'on lui retire à la fois les ovaires et l'utérus. Donc autant le faire en amont, ça évite cette maladie. Donc vraiment, plus on le fait jeune, plus il y a d'avantages et il n'y a pas d'inconvénient pour l'animal, si ce n'est un risque quand même d'augmentation du poids. C'est ce que j'allais vous dire. Mais l'inconvénient, voilà. ça peut être le surpoids. Ça, c'est pas une légende. Les animaux prennent du poids. Il faut admettre ce risque-là, mais ce risque, on peut le limiter en donnant une alimentation de qualité et une alimentation équilibrée. Une alimentation de qualité, ça veut dire une alimentation qui soit riche en protéines, qui soit riche en fibres, qui ait une bonne teneur en matière grasse, mais qui ne soit pas trop riche en matière grasse. Il faut également faire en sorte que votre animal ait de l'exercice dans la journée. Et puis chez les chats, vraiment un gros focus sur la qualité des aliments, notamment des croquettes pour éviter les risques au niveau de l'appareil urinaire et notamment le risque de calcul urinaire. Il faut vraiment choisir une alimentation de qualité. C'est quoi, c'est des croquettes hypoallergéniques? Non, ce sont des croquettes de qualité en termes de richesse en protéines et en nature de protéines qui sont dédiées aux animaux stérilisés. Ça évite les problèmes de calcul urinaire qui sont des problèmes graves chez les chats. Donc voilà, quand on suit tous ces conseils qui sont quand même assez limités finalement, exercice et alimentation de qualité sans trop donner de quantité, eh bien on n'a que des intérêts à faire stériliser son animal. Voilà pour ce sujet. Merci beaucoup Natacha Harry, vétérinaire. Merci d'avoir été dans le Grand Direct ce matin. Je remercie également Anne Cazobon, la spécialiste médicale de la rédaction d'Europe 1, le docteur Martine Pérez et le médecin urgentiste docteur d'Europe 1, le docteur Gérald Kierzek.